Cette formation que vous venez de suivre en ligne n'est qu'une introduction à l'arbitrage. Ce n'est évidemment pas suffisant pour faire de vous des arbitres qualifiés. C'est d'ailleurs pour cela que nous vous reverrons en salle pour reprendre cette formation et répondre à vos questions. En attendant, seul votre travail personnel peut faire la différence. Il vous faudra alors lire les livres de règles et de mécanique, car bien sûr personne ne pourra le faire à votre place. N'hésitez pas à revoir nos vidéos sur les points que vous maîtrisez le moins et à noter les questions que vous pourriez poser lors de la prochaine séance en salle qui se tiendra avec un arbitre formateur. Regardez des vidéos, profitez des entraînements pour affûter votre regard ou même répéter vos mécaniques. Si besoin, pour les débutants ou pour les plus expérimentés d'entre vous, contactez la Ligue pour être mis en relation avec un arbitre qui pourra devenir votre tuteur, par exemple. Et surtout, n'attendez pas les matchs pour poser vos questions. C'est souvent là que l'on a le moins de temps pour vous répondre, et il sera alors trop tard. La plupart des arbitres fédéraux seront ravis de vous répondre par mail ou sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez surtout pas et contactez-nous avec vos questions. Pour travailler la règle, le meilleur moyen reste de lire le livre de règles. Il en est de même pour les mécaniques. On a également cité plusieurs ouvrages d'analyse de règles et de mécanique que vous pouvez utiliser, mais rappelez-vous simplement que les deux livres de référence règles et mécaniques sont ceux qui sont présents sur le site internet de la fédération. Ils sont mis à jour chaque année avec les nouvelles règles et également avec les corrections de traduction. Une fois cette théorie apprise, il n'y aura que la pratique qui vous permettra de progresser. Plus vous arbitrerez et plus vous regarderez de rencontres avec l'œil de l'arbitre, et plus rapidement votre progression se fera sentir. Je pense également à vous qui êtes ici pour rendre service à vos clubs, plus que par vocation. Moins vous vous préparerez, et plus mauvaise sera l'expérience. Si vous voulez passer un bon match, même si vous n'arbitrez qu'une ou deux fois dans l'année, essayez de vous mettre dans le bain avant d'arriver à la rencontre et travailler un petit peu règles et mécaniques. Pour tous, n'hésitez surtout pas à demander des retours aux arbitres plus expérimentés. Ensemble, vous pourrez définir des objectifs, former un tutorat ou suivre votre progression en vidéo. Cette progression commence ici en tant qu'arbitre club et va jusqu'au niveau international. Personnellement, j'ai débuté en 2007 en tant qu'arbitre club pour rendre service et aujourd'hui je suis arbitre national. Chacun se fixe les objectifs qu'il désire, mais sachez que tout arbitre a commencé là où vous êtes aujourd'hui. Surtout ne lâchez rien et travaillez et vous progresserez jusqu'au niveau que vous désirez. Voilà qui nous amène à la fin de cette formation en ligne. N'hésitez surtout pas à revoir les passages que vous avez peut-être vus un petit peu rapidement ou que vous avez besoin d'approfondir, car ensuite vous allez devoir passer un petit test sur le site, c'est le chapitre suivant, qui va vous permettre d'obtenir votre attestation en ligne pour vous présenter à la formation en présentiel qui sera organisée dans votre CRA. C'est à l'issue de cette formation, si vous avez présenté votre attestation, que vous serez des arbitres club certifiés. Je vous remercie de nous avoir écoutés, bon courage pour le test et à très bientôt sur les terrains.